Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la PAJE et à la PSU. PAJE, prestation d'accueil de jeunes enfants, PSU, prestation de services uniques, qui sont différents modes de fonctionnement vis-à-vis de la CAF et de votre structure, qui va impacter pas mal de choses, notamment la tarification, la facturation, le fonctionnement avec les parents, les subventions potentielles, etc. Et c'est justement le sommaire de cette vidéo, on va voir tout ça. Mais avant toute chose, il est indispensable de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous êtes soit gestionnaire de la petite enfance ayant une micro-crèche, ou alors si vous êtes tout simplement un futur porteur de projet qui souhaite se lancer également dans la création de sa micro-crèche. C'est plus de 2 vidéos par semaine, donc on s'abonne, vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Je m'attarde pas plus, on démarre tout de suite cette vidéo sur la PAJE et la PSU, c'est parti! Alors il faut savoir que 95% des porteurs de projets qui créent une micro-crèche en tant qu'indépendants sont sous le régime de la PAJE, mais on va voir justement les différences entre la PSU et la PAJE pour que vous compreniez bien. Alors tout d'abord concernant la facturation, en PSU et en PAJE. En PSU, il faut savoir que du coup c'est ce qu'on appelle une subvention directe de la CAF. Ça veut dire que la CAF va vous rembourser en direct le montant qu'il finance pour les parents. Donc vous allez devoir uniquement facturer le reste à payer aux parents, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que vous êtes dépendant de la CAF pour obtenir la majorité de votre chiffre d'affaires? Je ne sais pas. Pour autant, c'est comme ça que ça marche. Pour estimer le montant de la PSU, il faudra partir tout simplement du montant global d'une heure d'accueil dans votre structure pour un enfant. Mais la tarification sera quand même plafonnée, il y a un barème à respecter. Et suite à ça, une fois que vous avez du coup ce montant, le coût d'une heure d'accueil, la PSU va prendre en charge 66% de ce coût. Mais dans ces 66%, il y a l'aide de la CAF et aussi le reste à payer des parents. Résumé, la CAF et les parents vont vous payer 66% de ce que vous coûte une heure. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec les 34% restants? Justement, c'est tout le sujet et une des raisons principales pour lesquelles on va plutôt en PAJE qu'en PSU, c'est qu'en fait, pour combler ces 34%, vous aurez besoin soit d'un partenariat public, donc d'une commune ou d'une communauté de communes, ou encore un partenariat privé, et là ça sera tout simplement la réservation de berceaux entreprise. Mais c'est une obligation étant donné que de toute façon les parents plus la CAF vont vous payer seulement que 66%, il faut bien combler ce vide de 34%. Par contre en PAJE, le mode de fonctionnement est totalement différent, parce que c'est ce qu'on appelle une subvention indirecte de la CAF. En fait la CAF va rembourser directement les parents selon leur taux d'imposition, le nombre d'enfants, etc. Et c'est du coup beaucoup plus simple parce que vous, chaque mois, vous allez facturer et potentiellement prélever directement les parents. Ensuite, réaliser une télédéclaration, c'est simplement un tableau que vous remplissez, que vous envoyez à la CAF. Et ensuite, la CAF rembourse les parents. Au moins, vous touchez votre chiffre d'affaires directement et c'est les parents qui sont remboursés. C'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, beaucoup moins de restrictions en termes de tarifs. Donc, tout simplement, c'est le mode de fonctionnement privilégié par les porteurs de projets indépendants. Donc c'est un mode de garde beaucoup moins contraignant et surtout donc, vous n'êtes pas dépendant d'un tiers, qui est quand même hyper important lorsque vous créez votre entreprise, de ne dépendre de personne. Alors concernant la tarification, en PSU, le montant de la tarification va dépendre en fait d'un taux d'effort qui va être appliqué selon les ressources de la famille. Alors tout ça c'est plafonné. Et du coup, en fait, il y a simplement un barème que vous allez devoir respecter. Vous n'êtes pas libre sur la tarification. Vous devriez l'adapter et surtout avoir un tarif qui est modulé. Cette participation des familles doit couvrir du coup le coût d'accueil de l'enfant en question en incluant tout ce qui est hygiène et alimentation. Je vous mettrai le barème en description parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On va se concentrer plutôt sur la PAJE. Alors, ce que nous dit la CAF par rapport à la tarification, c'est que le gestionnaire va pouvoir fixer potentiellement librement le coût d'accueil d'un enfant, mais que cette tarification ne doit pas être trop élevée pour permettre une certaine mixité sociale et surtout donner la possibilité à toutes les familles, peu importe leurs ressources, de venir dans votre micro-crèche. Du coup, un plafond a été créé et une heure d'accueil ne peut pas dépasser 10 € de l'heure. Au-delà de 10 €, les parents ne toucheront pas la CMG. Habile transition, la CMG, qu'est-ce que c'est? C'est justement le reversement de la CAF aux parents, c'est le complément de libre choix de mode de garde que vont toucher les parents. Le montant du remboursement va varier entre 620 € et 857 selon le taux d'imposition et le nombre d'enfants à charge des parents. La CMG est reversée aux parents uniquement si l'enfant fait plus de 16 heures dans votre structure
sur le mois et que vous ne dépassez pas le plafond des 10 € de l'heure. Au-delà, le parent ne touchera pas la CMG. Il faut savoir aussi que la CMG n'est pas versée en double, ça veut dire que les parents ne doivent pas toucher l'aide pour une assistante maternelle et pour la microcrèche. Donc le parent va toucher du coup un remboursement partiel de sa facture, étant donné qu'au minimum, le parent a un reste à payer, quoi qu'il arrive, de 15%. Donc au maximum, l'aide peut donc couvrir en toute logique 85% de la facture. Mais cette aide est plafonnée, comme je vous l'ai dit, sur les revenus, etc. Donc si, admettons, il y a une aide de 620 € et que vous avez un contrat de 1400 €, forcément, il y aura un reste à payer de 800 et quelques euros pour le parent. Petite évolution depuis 2020, la CMG est versée aux parents jusqu'au 31 août qui suit son 3e anniversaire, qui permet à un enfant qui ne rentre pas tout de suite à l'école de toucher encore l'aide, parce que avant, tout simplement, c'était divisé par 2 dès les 3 ans de l'enfant. Et enfin, pour les subventions, on va commencer par le fonctionnement en page. Vous pouvez bénéficier du pillage, c'est-à-dire du projet d'investissement d'accueil de jeunes enfants. C'est donc des subventions qui peuvent dépasser potentiellement 100 000 €, mais vous devez respecter des critères. On a fait une vidéo à ce sujet sur YouTube, vous la trouverez en description, mais je vous rappelle les 2 critères principaux. Il faut que la commune dans laquelle vous vous implantez ait un taux de couverture inférieur à 58%. Il faut que le potentiel financier par habitant soit inférieur de 900 €. Et là, à partir de ce moment-là, si vous respectez ces critères, vous pouvez monter un dossier de subvention avec un conseiller de la CAF, mais ce n'est pas systématique. C'est pas parce que vous répondez aux critères que vous allez obtenir les aides, pas du tout. S'ils ont d'autres projets, par exemple d'augmentation d'effectifs d'une crèche municipale ou quoi que ce soit, vous ne serez pas en priorité, potentiellement vous ne pourrez pas toucher les subventions. Donc c'est pas systématique. Donc comme je le dis à chaque fois, un projet ne doit être surtout pas basé uniquement sur la possibilité d'obtenir des subventions, c'est que la cerise sur le gâteau. Par contre, si vous obtenez les aides en page, vous allez devoir quand même appliquer certaines restrictions, c'est-à-dire vous allez devoir créer un tarif qui est modulé selon les revenus des parents. Et ce tarif devra inclure l'ensemble des frais liés à l'hygiène, aux soins et à tout ce qui est alimentation pour l'enfant. Un tarif donc tout inclus. Et enfin, la différence majeure entre la page et la PSU pour les subventions, petit avantage pour la PSU, une fois n'est pas coutume, pour la PSU, ces 2 critères que je viens de vous citer, du taux de couverture et du potentiel financier par habitant, sautent tout simplement, vous n'avez pas besoin de les respecter, donc vous pouvez plus facilement obtenir des subventions en PSU. Pour autant, vu la complexité de monter un projet en PSU, les différentes dépendances, les différentes difficultés pour rentabiliser, quoi qu'il arrive, je préfère monter un projet en page sans subvention que partir en PSU. Voilà tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Et si vous souhaitez accélérer votre projet de créer votre propre microcrèche privée, vous trouverez en description un guide et une formation offerte pour vous permettre de vous lancer. C'est une formation sur 3 jours, en 3 vidéos, où vous saurez tout sur le local, sur l'équipe et sur les différents chiffres indispensables. C'est en description que ça se passe. Vous indiquez votre mail, je vous envoie le guide, je vous envoie la formation. Je vous dis à tout de suite du coup en formation. Je vous souhaite la réussite de votre projet. À très bientôt. Au revoir.